Alors, bonjour Mina. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous pour ce sommet, ce premier sommet de l'Académie du féminin sur le thème Choisir l'amour. Donc, tu es Mina Goll. Tu nous as proposé un très beau sujet qui est Retour à la source de l'amour avec le sous-titre Relation consciente, relation aimante. Donc, je suis très curieuse de partager ce moment-là avec toi. Et c'était important pour moi que tu sois là, que tu fasses partie de ce sommet, parce que pour moi, d'une certaine manière, tu incarnes quelque chose de l'amour, tu incarnes quelque chose d'un amour en conscience et d'un amour qui est, on vient de le dire en fait entre nous, qui est à la fois aligné, mais qui peut être ferme aussi quand ça a besoin d'être ferme et quand il faut se positionner. Donc je suis très heureuse que tu sois là et je vais te laisser te présenter. Bien, merci Catherine. Alors oui, donc moi je m'appelle Mina Goll. J'ai été infirmière en pédopsychiatrie pendant plusieurs années. Et puis j'ai vécu un drame passionnel. On parle d'amour, j'ai vécu un drame passionnel qui m'a fait justement prendre conscience, du moins de me poser la question longtemps après, mais qu'est-ce que l'amour véritable? Est-ce qu'on peut vivre des drames passionnels sous l'étiquette de l'amour? Et ça m'a fait beaucoup avancer, beaucoup travailler aussi. Et ensuite, je suis devenue psychothérapeute en Gestalt, analyse jungienne. Et puis, j'ai animé des séminaires, j'ai animé des séminaires à Athènes sur les relations et beaucoup de séminaires aussi d'accompagnement des femmes parce que le sujet de l'amour, les femmes en parlent beaucoup plus facilement peut-être encore que les hommes, quoique, ça peut être aussi un a priori. Mais en fait, il se trouve que dans mon travail, j'ai beaucoup de femmes dans mes séminaires et beaucoup de femmes qui évoquent leurs relations, qui évoquent en fait l'idéal dans lequel elles étaient quand elles sont entrées dans une relation. Et puis, on se rend compte, en tout cas, qu'avec le temps, il y a des choses qui s'effritent. Et pourquoi ça s'effrite? Pourquoi? Moi, c'était ma question. Pourquoi une si belle histoire d'amour au départ, qui paraît être une très belle histoire d'amour, qu'est-ce qui se passe que peu à peu, ça se dégrade? Bien sûr, on sait qu'il y a les projections, etc. Mais quand même, qu'est-ce qui permettrait en fait que tout ça se transforme et qu'on puisse réellement, j'ai envie de dire, aimer le cœur ouvert, pas aimer avec le cœur à moitié fermé pour se protéger parce qu'on a peur de recevoir des coups de couteau dans le cœur, si on a été blessé. Et mon objectif, en fait, tu dis, j'incarne l'amour. Moi, je tends à aller vers quelque chose qui est inconditionnel. Et mon objectif, c'est qu'on puisse oser marcher dans cette vie, le cœur ouvert, sans avoir peur, d'être qui l'on est totalement. Ouais. Okay. Et voilà. Oui. Et quand tu nous parles, quand tu nous proposes retour à la source de l'amour, ça parle de ça parle d'amour inconditionnel, ça parle de confiance dans la vie. Alors, retour à la source de l'amour, bien ça sous-entend derrière qu'il y a parfois des histoires d'amour qui n'ont rien à voir avec la source de ce qu'on ressent. La plupart du temps, on attend de l'autre, on le sait, ça c'est pas nouveau, mais on attend que l'autre remplisse nos failles, nos manques, nos besoins, et on appelle ça amour dans cette société, dans cette réalité-là en ce moment. L'amour, c'est étrange. Quand tu regardes les films à succès, ou même les chansons d'amour, moi j'ai envie de dire, parlons, ça serait plutôt des chansons de désamour et de non-amour et de manque. Et dans les films, tu vois un petit peu le scénario, il y a toujours ce moment, il y a la projection, le coup de foudre, c'est toi, c'est moi, bon, un seul être nous manque, tout est dépeuplé. Et puis peu à peu, en fait, bien les projections tombent, et puis c'est les règlements de compte, et on appelle ça amour. Je dirais que c'est les prémices de quelque chose. Il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est les prémices de quelque chose. Mais en fait, c'est tellement loin.
de cette possibilité d'un amour qui ne tend pas à se remplir de l'autre, mais d'un amour qui commence, tu l'as dit, l'amour de soi, ça commence par se remplir nous-mêmes et être conscient que cet amour qu'on cherche à l'extérieur, en fait, il est en nous. Quand nous touchons cette partie de notre être qui n'est pas la personne, l'identité, le mental, mais l'être, j'ai envie de dire, l'illimité que nous sommes au fond, sans beaucoup de personnes ne le savent pas, mais cet être illimité qui est la conscience dans un corps et qui a oublié parfois qu'elle était aussi partie prenante de cette conscience qui est autour de nous et que l'on peut contacter bien souvent quand on fait ou de la relaxation profonde, de la méditation, ou tout simplement quand on a un orgasme profond dans une relation d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, on est dans une expansion totale et là, on a envie d'aimer tout le monde. Hein. Et cet état d'amour-là, c'est ça l'état d'amour que nous visons à développer et à toucher. Mais sauf que si les croyances continuent de perdurer, que c'est l'autre, l'idéal, l'âme sœur, la flamme jumelle et d'autres appellations, eh bien on est des mendiants de l'amour. Et mon propos, c'est de sortir de cette mendicité de l'amour pour retrouver cet émerveillement de soi-même. Parce qu'en fait, les autres ne nous font que ce que nous nous faisons à nous. Si nous ne pouvons pas nous voir le matin dans la glace en nous disant merci d'être dans ma vie, je suis tellement heureuse, voilà, d'être là avec moi, de passer 24 heures sur 24 avec moi. Et qu'est-ce que je peux me donner pour m'honorer encore davantage? Pour moi, il n'y a pas de véritable amour si on ne s'honore pas soi-même. Et personne ne va le faire à notre place. Personne. C'est ça en fait le piège. Dans cet amour qui est divulgué dans la société et que l'on montre aussi, que l'on montre en exemple à nos enfants et aux ados qui vont se mettre à fantasmer, on sait bien le prince charmant, la princesse, et puis toutes ces désillusions. Si on montre ça, on crée des conditionnements, des systèmes de croyances qui deviennent tellement fixes qu'en fait on ne se rend pas compte qu'on peut toucher autre chose, en fait. Et heureusement qu'il y a des moments de notre vie, sans qu'on le veuille, où on va le toucher. Et justement, on ne le touche pas forcément dans les moments les plus faciles. En fait, je disais que j'avais vécu un drame passionnel, mais ça a été le début finalement d'une aventure de reconquérir en fait cet amour, mais à l'intérieur de moi. Parce que j'ai vécu un drame passionnel parce que j'étais une mendiante de l'amour et que mon mari était un mendiant de l'amour. On le savait pas, mais on croyait que l'un et l'autre, on allait vraiment nous réparer. Et malheureusement, on le sait, c'est souvent ça quand même. Et au début, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Parce qu'on est là, on fusionne. Waouh! Alors, on s'ouvre tellement dans cette fusion qu'on reçoit toutes les énergies finalement. On croit souvent que dans la relation très proche et très intense, on est bien parce que l'autre nous aime. Ce que j'ai découvert en fait, c'est qu'on est bien parce que comme l'autre nous aime et que nous l'aimons, nous nous ouvrons. C'est-à-dire que nous laissons tomber nos barrières, nos protections, parce que comment tu veux rentrer dans une relation proche si tu mets des protections, Donc, quelque part, si tu mets des blindages, tu peux pas jouir du bonheur, de la rencontre des cœurs et des corps. Il y a une douceur en même temps dans cet abandon. C'est magnifique en même temps, voilà. Mais l'illusion, c'est de croire que ce qu'on ressent, ça vient de l'autre. C'est ça qui est très intéressant. Parce que le fait de s'ouvrir et de s'abandonner pour recevoir l'autre, parce que quand on est dans une relation à deux, comment faire? Par exemple, simplement dans la relation sexuelle, comment tu veux pouvoir atteindre justement l'abandon et l'orgasme si tu es crispé et fermé? C'est pas possible. Donc naturellement, on s'abandonne, on s'ouvre dans une magnifique vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle fait qu'on ouvre tout. On ouvre nos espaces intérieurs, on ouvre ce que les gens appellent des chakras. Et l'énergie de la terre et l'énergie du ciel se rencontrent dans notre corps, en fait, et dans notre cœur. Et c'est ça, ces moments extatiques, mais
en fait, on en a tous la nostalgie, parce que je pense que c'est de là dont on vient. Oui. On vient dans cet état, oui, d'état d'amour absolu. On en a tous la nostalgie, même ceux qui ne croient en rien du tout, même ceux qui n'ont pas de démarche intérieure ou développement personnel, spirituel. Mais même ceux-là, ils savent au fond d'eux, parce que c'est quelque chose qui est en nous. Et comme c'est en nous, même si on a mis des portes, même si on a fermé les portes, on a touché à ça, on sait que ça existe. Et en fait, pour ne plus être mendiant, en fait, d'aller chercher donc ces miettes d'amour souvent chez l'autre, bien si nous apprenions à ouvrir ces portes sans forcément qu'il y ait un partenaire ou une partenaire. Et on sait très bien que par exemple, dans la méditation, certains grands méditants vivent des extases. Ils vivent pas des extases parce qu'ils ont le partenaire, ils vivent l'extase parce qu'à un moment donné, le mental disparaît, prend des vacances. À un moment donné, il y a la plongée à l'intérieur de soi et il y a aussi cette ouverture, il y a aussi cette vulnérabilité. Quand on médite, quand on se relaxe, ou même quand on écoute des chants magnifiques, ou qu'on est dans la nature, mais tiens, on peut le vivre dans la nature totalement. Moi, il m'est arrivé de m'allonger dans l'herbe, on entend le bruit des oiseaux, le soleil, et tout d'un coup, il y a comme un bien-être qui nous envahit. Et pourtant, il n'y a pas forcément de partenaire. Pourquoi? Parce que on s'abandonne. La vulnérabilité, c'est vraiment la clé. Et le souci, c'est que beaucoup de gens croient que s'ils sont dans la vulnérabilité, ils vont se faire avoir, ils vont être blessés. La vulnérabilité, si elle est en activant en même temps le mental qui dit « Oh mon Dieu, je m'ouvre mais j'ai peur », c'est sûr qu'à un moment donné, on va attirer inconsciemment la personne qui va nous blesser. Mais moi, je parle d'une vulnérabilité qui donne aussi la main à la conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ma démarche, elle n'est pas spirituelle dans le sens spirituel religieux. Par contre, ma démarche, c'est une démarche de conscience, parce que tout mon chemin m'a amené à ça. Moi, je voudrais dire qu'au départ, moi, je suis une cartésienne incroyable. Je suis une homme issue d'une famille athée, voilà. Et donc, c'était autant, c'est le paradoxe, autant l'inconscient me paraissait quelque chose de tangible, alors que bon, finalement, tu dis c'est quelqu'un, tu vois pas l'inconscient, mais ça me parlait vraiment qu'on est habité par des comportements qui nous appartiennent pas et qui vont venir saboter justement aussi nos relations, hein, parce que je suis jungienne, et Jung a été un des premiers à parler de l'inconscient collectif, un des premiers à parler des synchronicités aussi, hein, ces hasards qui sont pas des hasards. Et en fait, il est évident que tant que nous portons le sac à dos, hein, des histoires non seulement familiales, transgénérationnelles, même si on ne connaît pas ce qui s'est passé, mais on porte aussi le sac à dos de la mémoire collective de l'humanité, de l'inconscient collectif. Et comment est-ce qu'on peut réellement choisir en toute conscience quelque chose si, en fait, derrière, il y a des points de vue fixes sur, par exemple, les hommes sont tous des salauds, les femmes sont tous ci, cela. Et même sans le savoir, nous pouvons porter ça à l'intérieur de nous. Et ça, c'est le gros saboteur de la relation. Donc, je ne vois pas comment on peut réellement entrer dans une relation et qu'elle perdure tant qu'on est pris par ces saboteurs inconscients. Parce que, je dis saboteurs, pourquoi? C'est même pas un jugement, mais disons que les histoires, les drames, les traumas qui ne nous appartiennent pas, mais qui sont quand même fixés en nous sous forme de mémoire, vont agir à notre insu. Et combien de fois dans un couple, j'ai entendu justement une personne que j'avais en consultation qui me disait « Je ne comprends pas, j'étais tout ouvert à mon mari, puis à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a pris. Allez hop, je lui ai dit la phrase qu'il fallait pas. La phrase vraiment qui casse, quoi, en fait. Grand classique. La relation. Voilà. Et elle l'a fait... C'est comme si c'était pas elle qui le faisait. Elle dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Bien ça, pour moi, c'est ce qui empêche la liberté d'aimer. La liberté d'aimer, c'est de pouvoir aimer
libre de tout ça, libre de tous ces conditionnements. Et mon histoire passionnelle, parce que c'est un divorce qui s'est mal passé, mon mari s'est suicidé avec nos enfants, donc c'est vraiment le drame passionnel, comme on peut le voir, Roméo et Juliette ou je ne sais quoi, et souvent les gens sont là, oh mon Dieu, c'est merveilleux, oh mon Dieu, quel amour, mais stop, c'est pas une histoire d'amour, ça, c'est une histoire de manque d'amour, et je voudrais vraiment le partager, ça, parce que c'est tellement ancré dans tous les séries télé, dans tout ce qu'on voit, c'est je t'aime, tu me trahis, la jalousie, sans toi je ne suis rien, merveilleux, on fusionne. Enfin bon, et sortons de ça. Le retour à l'amour, c'est de trouver une autre façon de contacter ce qu'on recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on recherche dans une histoire d'amour? C'est la plénitude, c'est le sentiment de, il n'y a plus de peur. D'ailleurs, on peut pas à la fois aimer et avoir peur. Parce que l'énergie de la peur, c'est l'énergie de contraction, même physiquement. Quand je dis peur, contraction, je me mets comme ça. L'énergie d'amour, c'est une énergie où on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. Et pour ça, c'est clair que si on est dans un sentiment d'insécurité ou qu'on a ces blessures réactivées, c'est sûr que tout seul, ça va être très difficile. Mais c'est vrai qu'on est dans ce schéma où on pense vraiment que l'autre est ma moitié et donc que l'autre va m'apporter ce dont j'ai besoin et donc on s'accroche à cet autre. Donc on entend bien dans ce que tu dis que en fait il faut apprendre à s'aimer soi avant de pouvoir aimer l'autre et sortir de ses attentes. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors pour toi, pour se détacher de ça. Bien sûr. Bien, alors, donc, moi, je l'ai découvert à travers mon propre chemin de guérison, finalement. Parce que c'est quand même difficile de parler d'amour sans avoir vécu à la fois peut-être le manque d'amour, justement, et peut-être aussi que même ce drame passionnel me permet d'être là aujourd'hui et puis d'apporter peut-être un autre éclairage. Mais ce que je peux dire, c'est que ça m'a obligée à trouver des ressources en moi que je ne savais pas que j'avais, et à découvrir que j'avais plus de capacités que je n'imaginais, moi, toute seule, parce que finalement, j'ai envie de dire presque qu'il n'y avait pas le choix, enfin, c'est-à-dire soit tu vis, soit tu meurs finalement dans la vie, et puis il y a l'entre-deux, tu vois, où les gens, ils sont morts-vivants. Si tu es vraiment dans la vivance, il y a la joie qui est en train de monter. Alors, joie, amour, gratitude, pour moi, c'est des facettes de la conscience, quand justement je parlais de ces moments de méditation, de ces moments où on s'allonge sur l'herbe et puis qu'on est bien, qu'est-ce qui émerge? Il émerge une sensation de contentement infini. Il y a la joie qui monte, et c'est pas une joie qui dépend vraiment de quelque chose. C'est comme si dans l'abandon dans lequel on est, on se permet de laisser émerger qui nous sommes vraiment dans nos profondeurs. Et dans ces moments-là, presque tout le monde va dire la même chose. Je me sens dans la joie, je me sens dans la gratitude, je me sens dans l'ouverture. Et même dans ces moments-là, si on est en conflit avec le voisin, on a presque envie de prendre le voisin dans les bras. C'est comme si tout ça n'existait plus. Et c'est une histoire de niveau vibratoire, en fait. C'est-à-dire que le niveau vibratoire dans lequel on vit, sur cette planète, et le niveau vibratoire qu'on nous montre aussi dans les films, etc., c'est vraiment le niveau le plus basique réactif. C'est tu me fais ça, je réagis, etc. Et on se rend compte que quand on élève nos vibrations, donc par des tas de possibilités différentes, voilà, la méditation, le chant, le yoga, etc., mais on s'élève vers quelque chose qui est plus grand que, c'est pas que nous, parce que c'est nous qui nous élevons, en fait, en même temps. Mais c'est le niveau vibratoire qui se transforme, en fait, qui change. Et peut-être même, alors moi, c'est vrai que je suis psychothérapeute, tu l'es aussi, beaucoup de gens le sont, mais je me rends compte que, quand même, que on n'est pas forcément obligé d'aller dans nos histoires. Qu'il y a des moments ou raconter toujours je suis pas bien parce que j'ai vécu un trauma, un abus, etc. Ça peut être aussi une façon de justifier le fait de ne pas choisir d'en sortir. Apparemment,
apparemment, c'est la démarche, c'est d'en sortir, hein, quand une personne elle consulte. Mais je me suis rendu compte, et on se rend tous un peu compte, parfois les personnes, elles aiment aussi leur souffrance. Elles aiment aussi je ne sais pas si on peut dire qu'elles aiment, mais il y a un attachement. Oui. Il y a un attachement parce que dans cette souffrance, il y a une reconnaissance. Et en fait, est-ce qu'on peut vraiment aimer et s'aimer si on ne s'aime pas et si on ne s'estime pas? Et une des plus grandes clés, à mon avis, c'est de devenir, j'ai envie de dire, presque égoïste pendant un certain temps. Hein, c'est-à-dire, voilà, se donner, apprendre. J'ai quelqu'un qui m'écrivait ce matin, moi, ce que j'aime, c'est de me consacrer aux autres, c'est de faire pour les autres, etc. Puis à côté de ça, elle me disait, mais qu'est-ce que je suis malheureuse, etc. Bon. Il est bien évident que la première chose que j'aurais envie de lui dire, c'est devenir égoïste. Elle n'était pas prête à l'entendre, donc je ne lui ai pas dit. Mais apprendre à se donner à soi tout ce qu'on est capable de donner aux autres, en fait. Et la première chose, c'est s'honorer. Si je ne m'honore pas, si je ne m'aime pas, si je rencontre quelqu'un qui ne s'aime pas, et que mon désir, c'est en fait, d'être aimé parce que d'avoir en bénéfice secondaire de tout ce que je donne à l'autre son amour. Ça, c'est le piège ultime dans lequel énormément de femmes tombent, des hommes aussi, mais je rencontre beaucoup plus de femmes, moi, dans mon travail professionnel, et puis même relationnel, j'ai envie de dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'autre va nous, si l'autre qu'on va rencontrer et qui ne s'aime pas, et on se dit, si je l'aime suffisamment, il va tellement alors s'aimer, et du coup, ça va nous donner une gratification narcissique, quelque part, qu'on confond souvent avec de l'amour. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est pas parce qu'on l'aime qu'il va s'aimer. Et en fait, s'il ne sait pas s'aimer lui-même, mais il ne va pas nous aimer, nous non plus. Et en fait, la plupart du temps, les personnes qui recherchent l'amour, ce qu'elles recherchent en fait, c'est que quelqu'un les confirme qu'elles ont de la valeur. Mais inconsciemment, elles vont aller chercher quelqu'un qui n'en a pas suffisamment, hein, une espèce de miroir. Et en fait, à un moment donné, c'est l'échec total. C'est toujours l'échec. Une relation qui est axée sur « je vais tellement l'aimer, qu'il va m'aimer », à un moment donné, elle va être épuisée de ça, c'est pas possible. Oui, et puis alors, être toujours dans l'attente de quelque chose, ça marche pas. Toujours dans l'attente, et puis de se réduire. Combien d'entre nous se réduisent? Qu'est-ce que ça veut dire se réduire? Ben, ça veut dire que tel que je suis et tel que tu es parfaite. Qu'est-ce que tu es née, une tulipe, c'est une tulipe. Une rose, c'est une rose. Si la tulipe veut ressembler à une rose pour faire plaisir à l'arbre qui est à côté, ça va jamais fonctionner, n'est-ce pas? Et donc elle va flétrir et puis elle va mourir. Mais dans les relations, ce qui se passe, c'est que si on attend que l'autre nous aime, nous allons automatiquement nous réduire pour correspondre au schéma que l'on croit que l'autre attend de nous. Qu'est-ce qui se passe quand on se réduit? Ben, peu à peu, on se rétrécit. Admettons que vous êtes là, alors bien souvent, dans les relations, une personne qui n'est pas, qui est un peu coupée émotionnellement, va se sentir attirée, sans s'en rendre compte, par quelqu'un qui, au contraire, est dans une ouverture émotionnelle. On choisit toujours un petit peu cette complémentarité d'une façon inconsciente. Au début, c'est magnifique, c'est magique. On apporte l'autre nous apporte la différence. Et ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que ça va se transformer en reproche. C'est-à-dire que ce pourquoi on s'était mis avec quelqu'un, hein, au départ, va se retourner au bout d'un moment. T'es trop émotionnel, tu es trop ci, tu es trop ça, alors qu'en fait, c'était la raison pour laquelle, ou alors tu ne parles jamais, enfin, c'était la raison pour laquelle au départ, les deux êtres s'étaient rencontrés. Parce que c'est nos blessures qui nous font, c'est nos choses inachevées à l'intérieur qui nous font choisir inconsciemment, je dirais, quand même des personnes qui vont remettre le doigt dessus. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans les relations, je trouve, c'est que si ta relation elle est consciente, c'est-à-dire que si tu es conscient que tu as besoin de t'aimer toi d'abord en premier, et que l'autre aussi, et qu'on doit d'abord, transformer en fait cette mauvaise estime qu'on a de soi, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on peut rentrer dans une relation
consciente, parce que il y a la relation consciente, puis je dirais le haut de la relation consciente, c'est la communion. Ça, c'est complètement encore différent, c'est encore autre chose. Mais dans la relation consciente, si deux êtres conscients de leur manque, parce qu'on a presque tous, je connais personne qui n'ait pas eu des manques en fait, enfin des besoins ou des projections de cet amour idéal que l'autre va apporter, mais ça peut quand même fonctionner si tous les deux sont conscients que quand il se passe quelque chose, l'autre est en train de réactiver en fait la blessure qui doit être guérie. Et à ce moment-là, ça peut monter au-delà des reproches et au-delà de la destruction et au-delà de la réduction. Dans tous les cas de figure, si on essaie de se réduire pour convenir et puis pour se mouler en fait dans l'idée de ce que l'autre attendrait de nous, à un moment donné, la joie va s'éteindre. C'est la joie qui s'éteint. Oui, et alors, une relation. Je voulais dire, justement, parce que j'étais en train de me dire, mais quels pourraient être les capteurs, enfin, comment repérer, justement, parce que quelque part, on sait toutes, quoi, qu'il y a, voilà, enfin, actuellement, on a accès à plein d'informations, on comprend plein de choses, mais en même temps, je pense qu'il nous manque justement des petits, oui, ce que je vais appeler des petits capteurs pour vraiment savoir et pour que ça déclenche de suite la lumière rouge, de se dire ah mais attends là, je suis en train de me perdre. Et justement, c'est important ce que tu viens de dire là quand tu parles de la joie, que la joie n'est plus là, la joie s'éteint. Il faudrait mettre voilà capteur numéro 1. Super important. Exact. La joie, et tu sais, il n'y a qu'à regarder les enfants. En fait, nous avons quand quelque chose est éteint en nous, c'est la joie bien souvent, puisque quand on se réduit, on perd de sa vivance. On coupe les énergies. Quand on réduit nos énergies, si tu es quelqu'un d'ouvert, de chaleureux, de jovial, etc., et que l'autre te dit non, tais-toi, ou le fait aux enfants aussi, ça d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le besoin d'être aimé va amener une réduction. C'est-à-dire, on éteint la bougie. On essaie d'éteindre la bougie. On n'éteindra jamais la bougie intérieure. Heureusement. Même si elle est toute petite. Oui. Parce que la bougie intérieure, c'est la conscience, justement. C'est cette conscience que le contact, c'est ces intuitions que nous avons, c'est cet aspect de nous qui n'est pas le mental, qui n'est pas l'identification au corps et au mental. C'est l'identification au corps et au mental qui nous fait souffrir, en fait. Et même quand quelqu'un s'éloigne de notre vie, ce qui nous fait souffrir, c'est le manque du corps, le manque du contact. Parce qu'en fait, la bougie, l'être, la conscience ne peut aller au-delà de la souffrance. Quand j'ai perdu toute ma famille, les moments où il y a eu des moments où j'étais en manque de cet amour, de ces contacts, de prendre dans les bras, etc. Et puis, il y avait des moments, malgré la souffrance du manque, où je pouvais de nouveau contacter quand même la joie. Ce qui veut dire que cette joie, la joie c'est notre essence. La joie, elle a rien à voir avec les personnes ou les événements extérieurs. La joie, elle est ce que nous sommes. La joie et la gratitude sont l'expression justement de notre être profond. Et dès qu'on est dans une relation qui coupe ou qui cache, parce qu'on ne pourra jamais tuer ça, on peut juste recouvrir de couverture, j'ai envie de dire. On peut juste croire que le soleil que nous sommes, dans cet amour inconditionnel que nous sommes, parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous contactons, ce que je te le disais, dans certaines circonstances, ce soleil-là, c'est ce que nous sommes. C'est les enfants, ce qu'ils nous montrent. Quand ils rient aux éclats, ils tombent, ils pleurent 2 minutes et ils repartent. Ce qu'ils nous montrent, c'est cette joie, c'est cette gaieté, c'est cette lumière. Donc c'est ce que nous sommes. Et en fait, si nous la perdons par les conditionnements, par les mémoires, nous allons croire qu'en rentrant dans une relation, nous allons rallumer en fait cette flamme. Et donc, effectivement, le premier signal d'un amour qui n'est pas un véritable amour, mais qui est un amour avec un petit A, c'est quand il n'y a pas la joie. Il peut y avoir encore le plaisir sexuel, parce qu'on confond aussi beaucoup le désir, le plaisir de la sensualité avec l'amour. Mais c'est pas la même chose, c'est pas au même niveau que ça se situe. C'est pas, encore une fois, au même niveau vibratoire. Et je dirais que moi, il y a 5 outils que j'utilise, et j'en ai déjà cité un, c'est s'honorer. Si dans une relation, je ne m'honore pas,
je ne me mets pas en priorité, c'est souvent l'inverse qu'on dit, hein. Je vais automatiquement couper la source. Il y a une source. Pour moi, le retour à la source de l'amour, c'est quoi? Ben c'est ça, c'est quand tu es dans les bras grands ouverts et que tu laisses cette énergie te traverser, ça te met en contact avec ce que tu es, avec cet amour-là. Hein. Et en fait, si dans une relation, on se rend compte que cette joie liée à cette source d'amour n'est plus là, c'est que c'est pas vraiment de l'amour. On l'appelle amour, mais c'est peut-être confort. On cherche beaucoup la sécurité aussi avec l'autre. Il y a une espèce de, on se sent plus sûr. Il y a l'autre qui est là, alors que même si ça se passe mal, c'est très curieux ça. Hein. On peut rester dans une relation, et moi c'est ce que j'ai fait à un moment donné, dans une relation qui ne fonctionne plus, mais parce que il y a cette sécurité de l'autre, et puis peut-être la peur de l'inconnu. Hein, la peur de l'inconnu et la peur de s'ouvrir à autre chose qui est peut-être même plus grand, et c'est ce qui va éteindre peu à peu aussi encore cette vivance qui est à l'intérieur de nous. La deuxième clé, je l'ai dit aussi, c'est la vulnérabilité. Si tu es dans la vulnérabilité et que tu ouvres tout ton être, tu vas peu à peu sentir que cet amour en fait ne dépend pas forcément de l'autre, que tu peux contacter cette sensation universelle toute seule. Puis aussi les femmes, moi ce qui m'a ouvert le cœur, ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une autre façon d'aimer, c'est quand j'ai été mère. Je n'avais aucune idée de ce que c'était que d'être mère, d'être maman, comme on dit. Je faisais pas partie des personnes qui fantasmaient sur avoir un bébé, pas du tout. Bon, un jour je l'ai été, et là j'ai contacté quelque chose, comment dire, qui était un amour qui était juste dans le flux. C'est-à-dire, c'était pas un amour je te donne pour que tu me donnes, qui est souvent ça dans les relations qui sont prônées en fait comme étant de belles relations d'ailleurs. Hein. Je te donne, tu me donnes, voilà. Mais simplement un amour qui débordait. Et cet amour qui débordait, j'ai une gratitude infinie d'avoir eu la chance de goûter ça dans ma vie. Hein. Je l'ai goûté 3 fois et ça a été ce moment où l'immensité de ton cœur s'ouvre. Et que tu n'as rien à faire pour être cet amour, que c'est évident, et que même si l'autre il est pas comme tu voudrais, ça n'a aucune importance. Et l'amour que j'ai ressenti pour mes enfants m'a fait toucher, c'est sûr, à cette capacité d'un amour plus grand que tout ce que j'avais imaginé et cru avant. Donc c'est quand le robinet s'ouvre, j'ai envie de dire, quand la source elle est toujours là. Mais c'est quand on ôte les pierres, quand on ôte les branchages, quand on ôte toutes les choses qu'on a entendues, et il faut faire attention, et les femmes, ceci. Ça, on a une tonne de conditionnements, on ne s'en rend même pas compte. Hein. Et puis toutes ces mémoires cellulaires qui sont là, et bon, eh bien, un des outils maintenant que j'utilise beaucoup, c'est de libérer justement ces mémoires. C'est-à-dire de devenir vierge, est-ce qu'on peut l'être totalement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, d'avoir la conscience de déjà quand les mots sortent de notre bouche, quand des pensées nous traversent, et de se rendre compte, mais est-ce que c'est moi qui ai choisi d'avoir cette pensée, cette idée-là? Et on va se rendre compte qu'on est incroyablement traversé par des tonnes de pensées. Et ces pensées, d'où elles viennent? Eh bien, elles viennent de cet inconscient collectif et de tous les histoires, les traumas qui ne nous appartiennent pas. Alors, il y a des outils pour ça. Moi, j'en ai utilisé plusieurs. C'est sûr que déjà, quand on est conscient, quand on a la conscience, tout simplement, parce que beaucoup de gens ont des pensées, des croyances, des jugements, mais ils n'en ont pas conscience. Hein. Déjà, quand on commence à en avoir conscience, moi, il y a une chose que j'utilise, qui paraît presque trop simple, mais c'est stop. Oui. Tout d'un coup, il y a une espèce de stop. C'est-à-dire que je suis pas obligée de rentrer là-dedans. Je suis pas obligée de m'identifier aussi à tous les schémas. Je suis pas obligée de m'identifier à la peur, au besoin, à la tristesse. On peut dire stop. Oui. À un moment donné, on n'est pas esclave de nos pensées. Aussi, donc, non, on peut l'être. La plupart des personnes le sont quand tu regardes bien. Et on n'est pas victime. Oui. C'est-à-dire qu'on est victime de notre inconscience. Mais si on commence à réaliser qu'on est plus que ça, qu'on est créateur de notre réalité, que même si
création, elle provient de choses qui ne nous appartiennent pas à la base, on peut stopper ça. On peut dire non, ça je prends pas. Ça retour à l'envoyeur. Hein. Et ça, c'est un outil très puissant. Moi, j'utilise beaucoup cet outil de retour à l'envoyeur. Et c'est-à-dire, est-ce que ça m'appartient? Et tout d'un coup, il y a un oui ou un non qui monte. Et souvent, quand on pose cette question, est-ce que ça m'appartient? Il y a plus un non qui monte. Et développer, et quand on développe, en fait, au lieu de développer justement les pensées, les jugements, les conditionnements, etc., si on commence à développer, en fait, la perception, c'est vraiment au-delà du mental, c'est cette intuition, hein, ces moments où on est là, on veut s'engager dans quelque chose, et d'un coup, il y a justement cette lumière rouge qui s'allume, on capte, et c'est vraiment de l'écouter, le savoir qui est en nous, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a un savoir qui n'est pas le savoir intellectuel. On sait les choses. Par exemple, même dans une relation, on sait si on doit y aller ou pas. Et combien de fois on est quand même allé dans des relations ou dans n'importe quelles expériences en sachant au fond de nous, mais en n'écoutant pas ce savoir. Hein. Et puis en étant dans l'être, parce que vouloir faire tout le temps, le faire, c'est le mental. Quand je suis totalement dans mon être, quand je suis dans la nature justement, où je développe cette capacité d'être, parce que c'est là qu'on développe le percevoir justement, et on se sent connecté. Souvent les gens parlent de connexion. En fait, ce qu'on recherche finalement dans la relation d'amour, et notamment quand elle n'est pas consciente, c'est en fait la connexion, la reliance. La reliance que nous avons omis je dirais plutôt de retrouver avec tout ce qui est, avec l'univers, et on va la réduire en fait juste à une relation en fait. Et là, il y a beaucoup de névroses qui s'installent parce que encore une fois, quand il y a des jugements, des points de vue, des traumas, des blessures, eh bien, on rentre de nouveau à fond dedans. L'autre outil qui, pour moi, est un cadeau énorme parce que nous sommes dans un monde vibratoire, on le sait maintenant, la physique quantique le dit, et tout ce qu'on dégage, eh bien, on l'attire. Donc ça veut dire que si on se sent malheureux en amour, eh bien, on dégage en fait une vibration qui ne nous permet pas de nous ouvrir à plus grand. Et s'il y a un outil que j'utilise tout le temps, c'est la gratitude. Parce que la gratitude pour soi, d'abord, la gratitude d'être dans ma vie, la gratitude d'être dans un corps, la gratitude d'avoir des yeux pour voir ces merveilles qui est autour de nous, la gratitude, on a des milliers de raisons d'être dans la gratitude, mais on peut aussi n'avoir aucune raison d'être dans la gratitude. Et cette énergie de gratitude, c'est une vibration extraordinaire. Je te parlais du niveau vibratoire qui fait qu'on va toucher à cet amour inconditionnel. Ben, quand tu te mets dans la gratitude, tu élèves quelque chose, tes énergies. On est dans l'aspect énergétique là aussi. Hein. Et donc, quand tu es dans la gratitude, alors les gens vont dire, mais je peux pas être dans la gratitude, ma vie va pas, etc. Non, moi, ma question, ce serait comment choisir. Oui, et comment, enfin, je veux dire, on le sait, comme tu disais, on est psychothérapeutes toutes les deux, donc il y a vraiment des choses dans ce qu'on sait, dans ce qu'on voit autour de nous, dans ce que nous vivons nous-mêmes. Alors c'est vrai que la gratitude, c'est bien sûr quelque chose que je pratique et j'invite à pratiquer aussi. Et en même temps, je sais qu'il y a toutes ces choses magnifiques dont tu nous parles. Je me dis mais waouh, donc nous serons tous des êtres éveillés le jour où nous arriverons à cet état vibratoire dont tu parles. Et je me dis mais ça n'arrivera pas. Enfin, c'est pas le chemin de l'être humain. Pour moi, je pense que le chemin, mon chemin en tout cas, passe par faire des expériences. Et ce sont ces expériences qui me font grandir. Tout comme toi, oui. Tu nous as partagé les expériences fortes que tu as vécues et qui te permettent aujourd'hui d'être là où tu es et de nous partager ça. Oui, mais justement. Pour moi, toutes les expériences, quelles qu'elles soient, même les temps difficiles dans les relations, en amour ou autre, pour moi, il y a un cadeau derrière. Oui. Il y a un cadeau, c'est évident. C'est-à-dire, chaque fois que quelque chose arrive, je suis pas du tout, on parle des bisounours, je suis pas du tout dans le monde des bisounours, par exemple. Je ne suis pas dans la pensée positive non plus, parce que la pensée positive, c'est recouvrir encore quelque chose. Non, c'est simplement que quoi qu'il arrive, que ce soit la tempête, que ce soit la pluie, que ce soit les tsunamis, que ce soit le soleil, derrière ça, il y a un cadeau. Tout le temps. Et si vraiment on accepte, on accueille
et de demander, parce que j'utilise beaucoup, moi, je ne suis pas dans la prière, mais je suis dans la question. La question ouverte, c'est une vibration. Si, en fait, quoi qu'il arrive, qu'on me mette dans une relation difficile, on demande, mais qu'est-ce qui me permettrait, en fait, d'arrêter avec ces relations qui me font toujours souffrir, qui sont toujours les mêmes, et qu'est-ce qui me permettrait, en fait, d'accueillir, de découvrir une autre façon d'aimer, rien que de poser la question. De poser la question, on ouvre un espace parce qu'on a choisi quelque chose. On a choisi, en fait, d'expérimenter quelque chose de différent. Et les synchronicités, les fameuses synchronicités, c'est comme ça que ça arrive. Combien de fois, et au début, je l'ai expérimenté tout à fait par hasard, ça. Bien souvent, c'est souvent au plus profond. Vous savez, les histoires d'amour qui finissent mal, comme j'entends une chanson dessus, mais c'est parfois des chances pour découvrir autre chose. Parce que c'est justement quand on est très mal, le mental, il est dissous parce que il sait plus comment récupérer l'affaire. Et dans ces moments-là, il y a comme un appel de la vie qui nous fait presque crier, quoi, dire mais qu'est-ce qui me permettrait de vivre autre chose, ou bien toi, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais rien que ça, c'est une énergie extraordinaire. C'est ce moment où on donne un coup de pied par terre et qu'on dit maintenant ça j'en veux plus. Les amours petits de douleur, de souffrance, j'en veux plus. Je veux toucher quelque chose qui est plus grand. Eh bien, moi, c'est dans ces moments-là qu'il y a eu des synchronicités, des rencontres tellement inattendues de quelqu'un qui m'a montré qu'il y avait un autre chemin. Alors, j'ai suivi un chemin, j'en ai suivi un autre. Bon, ça a pris du temps parce que c'était comme ça, ma vie, peut-être pour arriver là où j'en suis maintenant. Mais chaque expérience qui est arrivée, elle m'a amenée à, si elle était difficile, à dire, mais quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux vivre de différent? Et la différence est arrivée. Ça, c'est une clé extraordinaire. Ça paraît tellement simple, trop simple. Pour beaucoup de gens, c'est trop simple. Juste d'oser ouvrir la bouche et de demander, mais avec la brûlance d'un cœur qui a envie d'autre chose, parce qu'on l'a tous à l'intérieur de nous, on a tous envie de quelque chose de plus grand. C'est évident. J'ai même le pire, tous ces gens qui se mettent en avant avec des crimes et tout, au fond, ils veulent être reconnus. Et parce que dans la reconnaissance, pour eux, c'est un substitut de l'amour, en réalité. Donc, en fait, tout le monde cherche quelque chose qu'il croit avoir perdu parce que on l'a enfoui. Tu dis, on est venu dans un corps faire une expérience humaine, oui. Mais si on était dans une expérience humaine, tout en étant connecté à la conscience que nous sommes. Tu vois, c'est pas, il y a la conscience, et il y a l'être humain. Quand on ouvre notre être à plus de conscience, il y a un état de bien-être qui s'installe et c'est une quiétude, une plénitude. Mais cette quiétude et plénitude, elle n'est pas uniquement destinée à ce qu'on se mette en tailleur sous un arbre à méditer jusqu'à la fin des temps. Peut-être qu'il y a des gens, quand ils atteignent ce niveau-là, c'est ça qu'ils ont à vivre. Moi, j'en fais pas partie. Moi, je fais partie des gens qui aiment vraiment traverser cette vie, malgré parfois les épreuves et malgré les chutes. Mais ce que je me rends compte, c'est que d'épreuve en épreuve, et peut-être qu'un jour on aura plus besoin de vivre des épreuves pour devenir conscient, et je le souhaite, parce que je suis pas sûre que ça soit vraiment nécessaire, mais peut-être qu'en ce moment ça l'est, pour ouvrir peut-être plus de conscience. Moi, ce que je peux dire, c'est que les épreuves m'ont obligée à m'ouvrir à plus de conscience. Parce que, quelque part, c'était là. Et en allant vers plus de conscience de ce que je suis, du cadeau de la vie, parce que c'est souvent quand on perd des êtres chers qu'on se rend compte que la vie, elle est magnifique, que la vie, elle est magique, qu'il y avait un amour qu'on n'avait même pas su déclarer. La plupart du temps, les gens souffrent de ne pas avoir pu exprimer leur amour, de pas avoir... C'est comme si le cœur s'ouvrait après, quand c'est trop tard. Et justement, quand tu chemines comme ça, puis qu'il y a plus de conscience qui vient, t'as au contraire, t'as envie de faire l'expérience. Et moi, c'est ce que j'essaie de transmettre dans mes séminaires, c'est au contraire, de savourer cette vie, de l'aimer, de la célébrer, de s'émerveiller, c'est-à-dire prendre du temps
pour développer cette capacité d'ouvrir le cœur et de libérer les jugements et de pouvoir apprécier tout. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'aura plus envie de faire aussi. Il y a des choses qui nous intéressent moins. Plus tu es rempli de l'intérieur, moins tu vas chercher des choses qui parfois te satisfaisaient. On sait bien, un désir, il en appelle un autre, etc. Hein. Pour moi, l'amour, c'est l'état de non-désir, mais pas de non-désir où on s'ennuierait, mais je dirais cet état où le cœur est tellement ouvert qu'il peut tout inclure et que dans cette inclusion de tout, sans aucun jugement, même les gens qu'on n'aimait pas finalement avant, on se rend compte qu'on on peut aussi les accueillir. Et dans cet état-là, il y a une telle joie qu'on a envie de célébrer. Pour moi, amour et joie, c'est indissociable. En tout cas, l'amour l'amour qu'on cherche tous en fait, qui vibre dans nos cellules, qui est là, hein. Et celui-là, il est pétillant, ça. Il est joie, il est pas du tout. Je me mets les yeux fermés, puis je deviens un Bouddha. Voilà, mais ça peut. Il y a peut-être des gens, ils sont faits pour ça. Mais alors imagine que tu retrouves et tu l'as sans doute. Quand je dis tu, je parle à tout le monde. Mais imagine que tu retrouves, reconnectes cette source d'amour, donc cette source qui n'est pas forcément lié aux autres, et que tu rencontres quelqu'un qui est aussi conscient de sa propre capacité d'aimer, qui s'aime lui-même. Et alors on se dit, oh là là, mais c'est de l'égocentrisme. Non, le véritable amour de soi, c'est l'inverse. Le véritable amour de soi, il est libre. Pourquoi? Parce qu'il attend rien de l'autre. Donc le véritable amour de soi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'à un moment donné, il déborde. Et cet amour-là, cet amour inconditionnel, cette source, moi je l'appelle la source, elle n'a pas besoin de s'alimenter par quelque chose. Elle est. Et elle est quand tu lâches tous ces espèces de conditionnements qui nous ont fait croire que la vie c'était difficile. Moi pendant longtemps, c'était mon idée, la vie elle est difficile, de toute façon c'est dur, c'est dur, c'est dur. Non, il y a des épreuves dans la vie. Il y a des épreuves avec des hauts et des bas, mais elles sont là aussi, c'est un peu comme le sportif qui, au bout d'un moment, il a besoin de quelque chose d'un peu plus performant pour pouvoir aller plus loin. Il se donne une épreuve supplémentaire, on va dire. Ben, nous, on a aussi, sans s'en rendre compte peut-être, créé des obstacles qui nous amènent à aller plus profondément à l'intérieur de nous. Tu le sais bien, en tant que thérapeute, on le voit, les gens, ils viennent nous voir parce qu'ils veulent régler, ils veulent comment est-ce que je pourrais récupérer mon mari? Moi, j'ai entendu ça souvent. Puis ça finit dans le travail qu'on va faire ensemble, c'est que la personne, elle va découvrir la beauté de son être. Et qu'elle a même plus envie, elle ne pense même plus à récupérer son mari. Donc, certaines épreuves et difficultés nous obligent, en fait, à plonger à l'intérieur de nous. Et à l'intérieur de nous, on découvre des choses magnifiques et une source aussi de contentement et je dirais extatique par moment qui en elle-même se suffit. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Qu'est-ce qu'on peut avoir envie de plus, hein? Tu vois, le partager, oui, mais on n'a même pas besoin, ça se partage tout seul. Je suis pas une illuminée, hein. Moi j'ai des moments où je suis pas contente. Enfin, je veux dire, c'est vrai que quand on parle comme ça de l'amour et que je le sens en moi, ça peut paraître un peu comme ça sur les petits nuages. Mais c'est l'état naturel. L'état naturel, c'est celui-là. Je me rends compte que l'état dans lequel j'étais avant, dans toutes mes histoires de conflits, n'était pas l'état naturel. N'était pas mon état naturel. Parce que quand je vois les enfants, je vois l'état naturel. Hein, cette espèce d'accueil de l'autre et puis de joie sur pattes, en fait. Hein. Comment dissocier, en fait, c'est ça, oui, là, je peux pas dissocier amour, joie, amour de moi-même, parce que c'est un tel cadeau que d'être venu dans un corps. Hein. Donc c'est joli ce que tu partages, de dire que l'amour, en fait, c'est un état naturel. Et alors, j'ai l'impression que ça résonne, ça va? Oui, c'est notre état naturel, mais que ça n'empêche pas, à partir de là, de vivre notre quotidien. Et notre quotidien avec tout ce qu'il comporte aussi de problématiques, d'incertitudes. Et voilà, donc c'est vraiment comment s'appuyer, comment ne pas perdre de vue cet état naturel et cet amour. Alors,
je reviens à ce que je disais. Pour moi, le premier outil que j'utilise, d'ailleurs, je le fais souvent comme ça, c'est donner la main à la conscience. Tu sais, il y a un poète, Kabir, que j'aime beaucoup, qui a dit un jour, l'échec en toute chose, que ce soit en relation, en amour ou autre, c'est égal à vous, moins Dieu. Alors moi, je dirais à vous, moins la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, la grande souffrance, c'est la séparation. C'est cette séparation de notre identité qu'on a adoptée avec l'être qui vibre à l'intérieur de nous. Et cette séparation, c'est ça qui crée la douleur et la souffrance. Et c'est sûr que dans le quotidien, on a des difficultés. Parce que pourquoi on a des difficultés? Parce que on a déjà l'idée de comment les choses elles doivent être. Déjà, on veut contrôler exactement tout. On sait bien que c'est pas possible. Même quand on fait un choix, avant de faire le choix, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Pour moi, le véritable saut qui peut nous amener à nous transformer et à garder de la sécurité intérieure, c'est d'aller dans l'inconnu, c'est d'accueillir l'inconnu, c'est d'accepter l'inconnu. Parce que c'est dans l'inconnu qu'il y a le champ des possibilités. En physique quantique, on parle de la matrice, on parle du champ vibratoire, on parle donc du champ des possibilités. En fait, tant qu'on reste confiné dans la façon dont nos parents ont aimé, dans la façon dont les gens autour de nous aiment, tant qu'on reste pris par ces images qu'on nous montre, donc de l'amour, eh bien, on est dans un cercle restreint. À partir du moment où tu commences à oser aller dans un inconnu qui peut t'apporter autre chose et plus grand, là, il y a quelque chose qui va s'opérer si tu en fais le choix. Et encore une fois, le choix, c'est poser des questions. Parce que moi-même, si je continue d'essayer de trouver comment je peux être plus dans l'amour dans ma vie, je ne vais avoir que des solutions qui correspondent à ce que je connais déjà. Par contre, si je commence à poser ce qu'on appelle la question ouverte, et c'est pour ça, je pense que dans les religions, on a donné des prières aux gens. La prière, c'est vraiment une vibration qui s'élève et qui va créer un retour en fait de synchronicité. Je trouve que cet outil est absolument fabuleux. À chaque moment dans le quotidien, le matin, tu fais quelque chose, tu es de mauvaise humeur, tu dis ah non, aujourd'hui j'aime personne, etc. Tout de suite demander mais qu'est-ce qui me permettrait de retrouver ma joie? Et tu vas voir qu'il se passe quelque chose. En tout cas moi ça m'est toujours arrivé. Il y a des personnes qui l'appliquent, elles témoignent de ça. C'est très très simple finalement. Et en notant aussi, il y a une des clés, c'est vraiment retirer les jugements qu'on a sur soi. Parce que regarde, qu'est-ce qui fait que on se coupe aussi de notre nature profonde, qui est cette essence de l'amour, c'est les jugements et les auto-jugements. Combien de fois, mais qu'est-ce que je suis idiote, mais qu'est-ce que je suis bête, mais je suis nulle. Et donc, du coup, de nouveau une invalidation, de nouveau une réduction. Pourquoi? Parce que souvent, c'est quelque chose qu'on a entendu, c'est des choses qui sont inscrites à l'intérieur de nous. Et là encore, c'est le moment de dire stop. Et qu'est-ce que je pourrais en fait créer de différent pour enfin réaliser qui je suis maintenant? Oui, tu vois, des questions du style... qu'est-ce qui pourrait se créer maintenant dans ma vie que je n'ai jamais encore considéré? Parce que le plus grand de nous, il va automatiquement arriver de quelque chose qu'on n'a pas encore considéré. Je dirais même qu'on ne sait même pas qu'il existe. Parce que on le sait, je dirais dans notre intuition, mais on le sait pas dans notre mental. C'est ça, on ne sait pas dans notre mental. Et chaque fois, moi, j'ai adoré quand Jung parlait de la synchronicité, parce que combien de fois dans ma vie, j'ai écrit un livre qui s'appelle Apprivoiser le pardon, et je l'ai relu, et il y a 2 ans. Et j'étais en train de lire ce livre, je me disais, mais c'est pas croyable. Et ça arrive exactement au moment où il y avait ça, C'est-à-dire qu'en fait, je voyais les synchronicités et comment les choses, elles arrivaient. Et après, je me disais, mais comment les provoquer, ces synchronicités, finalement? Combien de personnes reconnaissent que dans les moments les plus grands de leur vie, ça a été une synchronicité. C'est pas quelque chose qu'ils ont créé avec leur tête, c'est arrivé au bon moment. Comment créer ça? Comment, par exemple, créer quelque chose de plus grand au niveau de l'amour? En le demandant. En le demandant. Parce que demander de contacter cet amour plus grand que tout ce qu'on a vécu avant va nous permettre inconsciemment de nous mettre dans des situations ou dans des rencontres
qui vont en fait être une réponse à cette question. En tout cas, tout mon cheminement, en ce qui me concerne, je n'avais pas tous ces outils. Tout mon cheminement me l'a fait expérimenter d'une façon, je dirais, intuitive. Parce que l'appel de la vie, souvent d'ailleurs, les personnes, elles se mettent à changer quand vraiment elles ont choisi de vivre intensément. Oui. Je pense que c'est important ce que tu dis de demander, mais qu'il y a une deuxième étape qui est importante, c'est être prêt à accueillir, à recevoir quelque chose qui est différent de ce qu'on a l'habitude de recevoir. Exactement, je suis très contente que tu dises ça, c'était la suite. C'est-à-dire que l'outil, c'est demander, mais pas en ayant la porte fermée, parce que beaucoup de gens, par exemple, demandent l'amour, mais quand il arrive, ils le voient pas. La porte est fermée. Effectivement, demander et recevoir. Et tu vois, quand je fais le geste recevoir, enfin, je sais pas si ça se voit, mais quand je fais le geste recevoir, encore une fois, c'est le même geste que la vulnérabilité. C'est-à-dire que l'on peut recevoir uniquement si on s'ouvre, si on ouvre son être à la vulnérabilité. Et la seule sécurité, les gens me disent souvent, mais je ne me sens pas en sécurité si je m'ouvre comme ça parce que il peut m'arriver n'importe quoi. La seule sécurité, encore une fois, pour moi, c'est de donner la main à la conscience. C'est-à-dire à cette partie de moi qui sait, qui m'envoie des informations, qui me donne des réponses par une espèce d'intuition ou par une rencontre ou par un livre ou par quelqu'un qui sonne à la porte. C'est-à-dire de vivre en suivant comme une guidance intérieure. Au lieu d'être toujours mené par le mental qui est dans le il faut et il faut pas, c'est bien ou c'est pas bien, être guidé par cette intuition qui va me faire aller à gauche plutôt que d'aller à droite, même si c'est pas logique. Hein. Et le recevoir, il est valable pas que pour l'amour, il est valable pour l'abondance aussi. Hein. Beaucoup de gens disent j'ai pas d'argent, j'ai rien, mais parce que aussi la porte parfois est fermée. Et l'abondance, elle existe en tout, c'est l'amour est abondance, mais il n'y a pas que l'amour. Comme tu dis, on vit dans un monde matériel, terrestre, et quand on accueille cette notion d'abondance et de recevoir, et il y a beaucoup de choses qui vont venir à nous. Demander et recevoir, entre parenthèses, il y a quelqu'un qui l'a dit il y a 2000 ans. Hein. Demander, recevoir et demandez, vous recevrez. Oui. Voilà. oui. C'est vrai. Et bien sûr, demander et recevoir, poser des questions, et aussi dès qu'on a un jugement sur soi, parce que ce qui nous empêche de contacter cet amour, encore une fois, c'est les nuages. Moi, je dis souvent, l'amour, c'est le soleil que nous avons à l'intérieur de nous. Hein. Et puis, devant, il y a tellement de nuages qu'on croit qu'il n'y a plus de soleil et on va partir très loin pour aller chercher le soleil. Hein. Et alors qu'en fait, la seule chose que nous ayons à faire pour de nouveau rayonner cet amour-là, c'est de souffler sur les nuages. Et les nuages, encore une fois, c'est les jugements, les conditionnements, t'es nul, les hommes sont ci, les femmes sont ça. Et si on commençait à choisir de ne plus adhérer, et je le disais au début, à nos pensées, à nos conditionnements, à ces restrictions, en fait, qu'on croit qui sont normales et naturelles. Parce que si tu souffles sur les nuages, peu à peu, qu'est-ce qui se passe? Les nuages s'en vont. Et c'est le soleil qui se met à rayonner. Mais surtout, on crée un espace intérieur. Parce que c'est un peu comme un grenier qui est rempli de tous les meubles de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-grand-père, de l'homme préhistorique, etc. Quand on entre dans la pièce, qu'est-ce que c'est sombre et c'est triste, etc. Eh bien, si nous pouvions retirer tout ça, parce que nous n'avons pas besoin, c'est pas à nous. Bon, ça, je leur donne, c'est à la tante Adèle. Ça, je leur donne, c'était à mon cousin du Moyen-Âge. Eh bien, c'est dans ces moments-là, on va sentir cet espace intérieur. Alors, ça a l'air d'être comme ça une métaphore un peu, voilà, mais c'est tellement comme ça que ça se passe. On le voit dans les rituels, quand on fait des rituels. Moi, je fais beaucoup de rituels, de coupure de cordon, justement, de coupure avec avec ces attachements à comment les autres vivent dans leur souffrance, etc. Et c'est incroyable cet espace que ça fait. Moi, je me souviens que j'ai fait ça parce que je l'ai vécu en tant que maman. J'ai eu une césarienne et en fait, je me disais, mais mon bébé n'est pas sorti de mon ventre, je n'ai rien vu. Donc, je n'ai pas coupé. Et en fait, symboliquement, on a mis un cordon où on l'a coupé. Hein, c'est ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment où on a fait ça, c'est mon mari qui a coupé, j'ai senti. C'est-à-dire, c'est comme si je sentais dans mon corps
cette coupure énergétique qui n'avait pas été faite. Donc, il y a beaucoup d'outils que j'utilise. C'est beaucoup aussi d'outils de symbolique, de rituels, parce que les choses qu'on ne peut pas faire, parce que par exemple des personnes peut-être sont parties ou on ne peut pas le faire avec un amant ou un ancien amant, on peut le faire d'une façon ritualisée. Hein, on utilise beaucoup ça, nous autres, les thérapeutes, mais c'est incroyable l'espace que ça crée à l'intérieur. Hein, et on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir avec la tête? Mina, je te propose qu'on arrête là, ce magnifique partage. Et vraiment, c'était d'une richesse incroyable. Donc, merci beaucoup. Et je pense que tous ceux qui vont t'écouter seront vraiment, comment dire, c'est même pas, seront en joie. Vont pouvoir, je pense, se connecter encore plus à la joie. En tout cas, moi, c'est ce que j'éprouve et c'est ce que ça m'a apporté de t'écouter. Donc, je te remercie beaucoup. Et voilà, je te dis au revoir. Je dis au revoir à tout le monde.